Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 6 octobre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. Alors tout d'abord, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors maintenant, on va se pencher sur le calendrier économique pour aujourd'hui. Donc, il sera quasi inexistant. En effet, on aura une seule nouvelle économique au cours de la matinée qui a déjà été publiée à 9h30. C'était l'indice PMI allemand des constructions. Il faudra attendre cet après-midi pour avoir la véritable publication importante de la journée à 13h30 avec donc les comptes de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Il sera ensuite attendu les permis de construire canadiens et les revendications du chômage aux États-Unis sur les coups de 14h30. Et enfin, pour finir la journée, on aura les stocks américains de gaz naturel à 16h30, ainsi que la prise de parole de Wilkins pour la Banque centrale canadienne, donc respectivement à 16h30 et 17h35. Donc voici pour cette journée d'un point de vue de la publication des news économiques. On va maintenant se pencher sur les graphiques. On va commencer donc comme d'habitude avec l'euro USD en graphique journalier. On est toujours dans ce triangle d'indécision. On va voir en graphique horaire donc les scénarios d'hier. Donc le scénario privilégié d'hier que vous pouvez voir ici a été bien validé et confirmé. On a été rebondir donc dans cette zone de résistance des 1,1240, 1,1225 pour aller chercher la zone de support donc des 1,1200 et des 1,1190. À l'heure actuelle, donc, on se trouve maintenant comme ceci en plein test donc dans cette zone de support. Donc un scénario possible sera donc voilà, soit un rebond dans cette zone pour aller chercher à nouveau la zone donc de résistance des 1,1225 et des 1,1240, soit une cassure de cette fameuse zone de support avec notamment les 1,1190 pour un rebond baissier et une poursuite en direction du prochain support des 1,1170. Donc ici, étant donné qu'on est toujours sous, voilà, sous la ligne de tendance que vous pouvez retrouver ici, donc la fameuse ligne de tendance, donc c'est la borne haute du triangle d'indécision, on va garder un scénario ici baissier privilégié en direction des prochains supports, même si à l'heure actuelle on voit qu'on a une réaction du prix avec un rejet sur cette mèche ici de cette zone de support qui va probablement nous emmener en fait directement à la hausse. Donc ici on a un scénario aussi bien probable à la hausse que à la baisse. Donc on va laisser comme ceci, voilà, le scénario haussier ou baissier, donc vraiment attendre des signaux de confirmation soit à la hausse, soit avec une cassure aussi, en bas ici des 1,1190 pour un rebond baissier sur les 1,1170. Si bien sûr on a un rebond haussier, on va aller chercher la zone de résistance qu'on a déjà testé dans le passé avec donc les 1,1225 et les 1,1240. En ce qui concerne le GBP USD, on est toujours donc sous ce range journalier avec la belle cassure maintenant confirmée d'un point de vue graphique sur le graphique donc journalier. Ici, on va voir que le scénario baissier de la journée précédente a été confirmé. On est revenu donc en accord avec cette ligne de tendance baissière rouge que je peux maintenant dessiner plus loin comme ceci. Un rebond qui correspond quasiment avec les 1,2785 pour aller chercher les 1,2705. Donc maintenant que ce scénario a été validé, on se retrouve en négociation ici sur ce support des 1,2705. Donc les scénarios attendus ici, ce serait soit bien évidemment une poursuite du mouvement, comme ceci, en accord avec la ligne de tendance baissière horaire et donc ce support qui serait franchi, donc qui deviendrait zone de résistance. Néanmoins, tant qu'on n'a pas cette confirmation-là, on pourrait aller voir pour un rebond haussier, si jamais on casse bien évidemment la ligne de tendance horaire, avec un rebond sur ce même niveau de support qui jouerait alors son rôle, qui maintiendrait la baisse du prix et en fait qui nous emmènerait directement sur les 1,2785.
Donc voici pour les scénarios sur le GBP USD. Maintenant l'USD s'achève, toujours en range journalier. On a récemment cassé en graphique horaire cette ligne de tendance baissière. On va aller voir voilà ce que ça donne d'un point de vue horaire. Donc le scénario d'hier est toujours possible. On est à l'heure actuelle en plein test de cette zone de support, donc zone de support des 0,9740 et des 0,9765 pour aller potentiellement chercher donc la résistance à nouveau qu'on avait déjà touché ici avec les 0,9810. Dans le cas d'un rejet de cette zone, on aurait des possibles positions vendeuses, bien évidemment comme ceci, avec un rebond sous les 0,9740 pour rester prudent, en direction donc de la zone de support des 0,9700 et des 0,9710. Donc voici pour le scénario sur l'USD CHF. Bien évidemment, si on a une cassure des 0,9765, il nous faudrait quand même une confirmation de la cassure de cette ligne de tendance aussi ici. À l'heure actuelle, on voit qu'on a un rejet donc encore avec cette mèche, un peu comme la paire précédente. Et donc on va voir que vraiment les deux scénarios se tiennent l'un l'autre. Donc on va pouvoir mettre comme ceci, voilà, les deux scénarios d'importance identique, puisqu'on a vraiment une possibilité de retourner à la baisse tant qu'on n'a pas une confirmation de cette cassure de ligne de tendance journalière en direction de la résistance. Donc pour l'USD GPY maintenant, on va voir donc cette poursuite de la hausse à la sortie de ce canal baissier journalier. En graphique horaire, voici ce que ça donne. On a eu donc la poursuite du mouvement comme attendu dans le scénario publié hier dans cette même vidéo. Donc ce qu'on a maintenant, c'est un peu le même principe. On va retrouver un léger test ici à l'approche donc de la résistance devenue support des 103.25. Donc on va pouvoir aller la dessiner ici, voilà, en vert. Donc on a eu déjà un léger rebond à l'approche de cette zone, donc il est probable que le prix continue d'évoluer directement sur la résistance des 103.90. Le seul scénario qu'on pourrait voir à la baisse, ce serait une cassure donc sous les 103.25 pour avoir ce type de scénario, un rebond baissier sous ce niveau avant de pouvoir continuer donc en direction du support des 102.60, sachant que ce serait un mouvement bien évidemment de correction car on se trouve vraiment dans une tendance ici haussière. Donc à court terme, vraiment aller chercher la zone des 102.60 et même des 102.75 à l'approche donc de cette zone, pour rester prudent. Donc scénario privilégie une continuité de la hausse, néanmoins sous les 103.25 et après la cassure de cette petite ligne de tendance, on pourrait retrouver des scénarios baissiers à court terme. Du côté de l'or, on va voir avec cette très grosse cassure sous la ligne de tendance baissière journalière et sous la borne basse donc de ce canal aussi baissier journalier, on va voir les négociations donc de l'or à l'heure actuelle. Le scénario d'hier à l'approche donc de la résistance des 1278 a été confirmé avec une baisse et un retour sur donc la zone de support attendue des 1267,80 et des 1264,60. Donc à l'heure actuelle, on observe que le cours tente de casser cette ligne de support. Donc à ce moment-là, cette ligne de support deviendrait zone de résistance et pourrait nous emmener directement dans la zone de support suivante avec les 1256,55 et les 1250,20. Donc seule possibilité à la hausse ici, ce serait vraiment une cassure. Donc cette ligne de tendance maintenant, on pourrait la dessiner plus proche comme ceci. Voilà, plus court terme. Donc, seules occasions à la hausse, ce serait bien évidemment, comme ceci. Une cassure de la ligne de tendance, une cassure au-dessus de cette zone de support qui pourrait bientôt devenir donc zone de résistance, et une poursuite du mouvement pour revenir sur la résistance des 1278, sachant que ce serait ici encore une fois un mouvement de correction, donc vraiment un mouvement de court terme, puisque on a entamé maintenant un mouvement et une tendance de fond à la baisse sur l'or. Voici pour les scénarios concernant l'or. Du côté du Brent, on va voir qu'on est toujours au-dessus de ce triangle d'indécision. On a cassé la borne haute, donc maintenant tendance
haussière engagée. Néanmoins, on va voir que après avoir cassé de multiples niveaux, on est venu s'arrêter dans la zone de résistance des 51,60 et des 51,00. On a cette ligne de tendance ici haussière qui a été cassée, je vais agrandir un petit peu ici pour qu'on voit mieux, voilà, qui a été comme ceci, donc cassé, retesté par le bas. Hier, on voit qu'on a eu un scénario donc de rebond sur les 51 qui nous a emmené quasiment aux 51,60. Donc maintenant, les scénarios attendus, donc on va mettre ça comme ceci. Donc les scénarios attendus et privilégiés étant donné donc les négociations sous les 51,00 et donc la cassure de cette ligne de tendance horaire, ça va être un léger rebond dans la zone des 51 pour aller chercher dans un mouvement toujours de correction le niveau des 50,00. Si jamais on a un rebond aussi à partir de la zone au-dessus donc des 51,00, on irait, pour être plus prudent, on irait chercher un rebond une fois qu'on aurait cassé les 51,60 en accord avec cette ligne de tendance haussière qui nous emmènerait sur le prochain niveau donc de résistance avec les 52,20. Donc voici pour les scénarios possibles sur le Brent pour aujourd'hui. Du côté des indices, on va commencer avec l'indice allemand, le DAX 30. On va voir qu'on est sur la borne haute donc de ce canal baissier journalier. On va voir qu'à l'heure actuelle, donc, on rebondit sur les 10 640 points. Le scénario d'hier a été validé donc, avec ce mouvement ici de rebond haussier sur la zone de support des 10 546 et des 10 520. Donc, un scénario attendu serait bien évidemment haussier. Une fois seulement qu'on aurait cassé donc la borne haute de ce canal baissier, il nous faudrait bien évidemment donc comme ceci, comme d'habitude, un retest au-dessus du niveau de résistance qui deviendrait support avec les 10 640 pour aller chercher, voilà, comme ceci, pour aller chercher la prochaine résistance, notamment avec donc dans un premier temps les 10 700 points et les 10 760 points dans un second temps. À l'heure actuelle, on va voir donc maintenant, voilà, je peux enlever cette ligne de tendance. On va voir qu'on est en train néanmoins de rebondir sous donc les 10 640 points. Donc pour l'instant, on a des opportunités de vente en direction donc d'un retour sur support des 10 546 points. Donc des opportunités, je le répète quand même, à court terme. On n'aura pas de réelles opportunités de vente intéressantes et prudentes sous le niveau des 10 520 points. Du côté du CAC 40, on est toujours en rebond sur la borne basse de ce canal ici aussi d'un point de vue journalier. On a franchi la ligne de tendance baissière. On va voir maintenant que on est donc en négociation légèrement au-dessus de cette ligne de tendance journalière baissière. Les scénarios d'hier ont été validés avec un rebond dans la zone de support des 4450 et 4430 points en direction des 4500 points. Donc le scénario a été validé et été correct. On va voir maintenant que nos scénarios sont attendus un peu comme sur le DAX. On va attendre vraiment une cassure ici au-dessus des 4500 points pour aller chercher le prochain niveau de résistance. Donc dans un premier temps, ce sera les 4530 points et ensuite les 4560 points. Néanmoins, à l'heure actuelle, on voit le même type de rejet que nous avons donc sur le DAX 30. On va voir qu'on peut peut-être ajuster notre ligne de tendance ici journalière, ce qui expliquerait, voilà, ce qui pourrait expliquer le rejet à l'heure actuelle. Donc à court terme, à l'heure actuelle, on pourrait avoir, comme le DAX 30, des possibilités à la baisse, sachant que c'est du court terme, que c'est un peu plus risqué étant donné la tendance de fond. En fait, le plus prudent serait bien évidemment d'attendre une cassure, un retest de cette zone donc des 4500 qui deviendrait zone de support pour nous emmener vers les prochains résistances, vers les prochaines résistances à la hausse. Maintenant, pour l'indice américain, le Dow Jones 30, on va voir qu'on est donc toujours dans, voilà, dans un triangle d'indécision constitué notamment par la borne basse donc d'un canal haussier journalier et d'une ligne de tendance baissière journalière. En graphique horaire, on va voir les scénarios d'hier. C'était soit une cassure à la baisse du canal et un rebond donc baissier sur cette zone de support qui aurait joué le rôle de résistance vers les 18 080 points.
notre scénario privilégié était quand même un rebond haussier vers, dans un premier temps, le niveau ici des 18 225 points, puis des 18 250 points. Ce scénario a été validé. On se retrouve maintenant à l'heure actuelle au-dessus de cette ligne de tendance baissière horaire et au-dessus de ce niveau, donc des 18 250, niveau qui va redevenir maintenant support et qui va nous permettre d'aller espérer des négociations au-dessus. À l'heure actuelle, donc on va voir qu'on a un rebond ici, voilà, comme ceci, un rebond ici au-dessus de cette ligne de tendance baissière qui peut jouer maintenant, donc je vais aussi la mettre en vert puisque pour l'instant ça joue encore le rôle de support, donc qui pourrait nous emmener dans un premier temps sur les niveaux des 18 320 points, puis des 18 360 points. On va voir qu'on a un scénario baissier possible si jamais on revient sous cette ligne de tendance baissière horaire et notamment sous les 18 250 en direction donc des 18 180 points. Donc voici pour ces perspectives de marché avec Admiral Markets. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon trading.